Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis 1 an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec moi aujourd'hui. Je suis désolée pour cette absence, mais vous comprendrez très certainement que j'avais besoin d'une petite pause. Et surtout, nous sommes partis en vacances pendant un peu plus de 2 semaines. Ce qui fait que forcément, je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. Donc, je vais vous raconter aujourd'hui un petit peu mes vacances et puis je vais vous faire le bilan du mois de juillet. Alors, pour être complètement transparente aujourd'hui, au mois de juillet, j'ai suivi mon budget, mais j'ai pas vraiment suivi mes enveloppes sur la partie des vacances. C'est un peu plus difficile quand on est en vacances de suivre vraiment les enveloppes comme je le fais d'habitude. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte de respecter le budget et de ne pas dépenser plus que ce que nous avions. De ce que j'avais moi, pardon. Voilà, on a passé des super vacances, on est parti dans les Landes du côté de Mimizan, c'était génial, il y a énormément de plages friendly. Je vais voir, peut-être que je vais vous intégrer une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait et je ferai une voix off dessus. Voilà, je mettrai ça à la fin de la vidéo si j'y pense. On a fait plein de choses, c'était vraiment génial. On a profité d'être en vacances, d'être ensemble et encore une fois de faire des choses simples qui nous ont pas forcément coûté excessivement cher, même si on a fait 2-3 trucs pour lesquels forcément on a dû payer, comme du canoë ou un parc aquatique, de l'acrobranche, enfin ces genres de choses-là. Mais au final, ça va. En variant la plage et les activités payantes, on a très bien maintenu notre budget. Voilà, j'ai bien conscience que c'est une chance de pouvoir partir en vacances et que c'est pas donné à tout le monde, donc voilà. J'ai eu énormément de chance pour cette année. Quoi vous dire d'autre? Eh bien sinon on a respecté le budget. Alors ça va être une vidéo courte parce que du coup j'ai pas d'argent à mettre de côté, si ce n'est on va faire ensemble rapidement les défis du mois que je n'ai même pas remplis pour vous dire à quel point je suis à la ramasse sur le budget du mois de juillet au niveau de la gestion. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. On a profité et c'est bien ça le plus important de temps en temps aussi. C'est bien de suivre ses enveloppes, de mettre de l'argent de côté et tout ça, mais il faut aussi savoir profiter. Je le dis régulièrement, on profite beaucoup, nous, de notre côté, des choses, comme je vous le dis toujours, très simples, mais on profite aussi de choses un peu plus... comment dire ? Des fois, on se fait plaisir avec des restaurants ou avec des choses qui sont payantes. Et il faut aussi savoir le faire parce que sinon, on devient aigri et aigri de la vie. Et ça, moi, je ne veux pas. Voilà, trêve de blabla, puisqu'à la fin, je vais vous mettre une petite vidéo des vacances. Là, je vous propose qu'on passe tout de suite au défi donc, du mois que je n'avais pas rempli. Donc, tous les mois, je mets 25 € dans le défi 2025 et je n'ai pas fait le mois de juillet. Donc, on va faire le mois de juillet. Hop, ça sera fait. Donc, on était à 200. Du coup, on va mettre tout de suite les 25 € du mois de juillet. Voilà, 25. Donc, on a 100. Non. On a 100 ici. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on a 100. Ah, non mais attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est ça. Donc 100, 50, 175. Ensuite, 52 semaines, on doit mettre donc pour le mois de juillet 5, 15, 20, 30, 35 €. J'espère que j'ai un billet de 5 parce que je n'ai pas la monnaie. Alors, et là on a 100, 2, 4, 6, 8, 9. Et là on a dit qu'on doit mettre 35 €. Donc il me faut 40 € et je reprends 5 €.
Et du coup, 100, 2, 4, 6, 8 et 10 qui font 200. Hop, 220 et 230 euros. Ensuite, les jours fériés, on a donc le 14 juillet à mettre. Et c'est donc 20 euros qu'on rajoute dans cette enveloppe. Donc, on était à 100, 20 et 140. Application, j'ai fait un rapide tour d'horizon. Il y aurait des sous que je pourrais enlever, mais bon, je me suis dit que je les laissais jusqu'à fin août. Je les récupérerai fin août. Et réduction, j'ai pas trop suivi pendant les vacances. Les réductions, j'ai pas fait trop attention, donc voilà, il n'y a rien non plus à mettre. Aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est le 9 août. Donc en plus, j'ai du retard sur ma vidéo du mois d'août pour la planification du budget, mais c'est pas très grave. Parce qu'en fait, l'idée de la première semaine, là, de la reprise, donc je vais vous faire la vidéo aujourd'hui, sachant qu'on est rentré quand même le week-end dernier. Je vais aussi vous faire des petites vidéos où je vais vous montrer des choses que j'ai prévues pour mon numéro 3. Donc, reprenons dans l'ordre. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là et je vais faire ma vidéo du budget du mois d'août. Voilà. Je ferai aussi la vidéo bilan de la première semaine du mois d'août. Une vidéo que je vais vous enchaîner les 3 vidéos ce matin. Comme ça sera fait. Ensuite, dans ma journée, j'ai prévu de faire mes courses pour me remettre à zéro. Mon linge, parce que du coup, on n'a pas été là trop non plus cette semaine, même la première semaine du mois d'août. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar. Et ensuite, je vais faire une vidéo où je pense que je vais vous mettre des petites choses pour vous montrer. J'ai prévu plein de choses en fait pour mon petit numéro 3, parce qu'on n'est que tous les deux, c'est pendant quelques jours. Mon mari est là, mon mari n'est pas là, mais les grands en tout cas sont chez leur papa. Et donc j'ai prévu plein de super trucs, notamment je lui ai prévu une journée Pokémon et je lui ai prévu une journée dinosaure. Et ce sont des choses à la base qui ne me coûtent rien. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas vous proposer ces choses-là et vous montrer un petit peu le planning que j'ai prévu pour lui. Voilà, et ben je vous laisse tout de suite avec, je vais vous laisser, pardon, avec la vidéo des vacances pour que vous voyez. J'espère que chez vous tout s'est super bien passé, que vous avez passé un bon été. Je vous remets droit, pardon. Que vos vacances se sont bien passées si vous les avez déjà eues et que vous avez pu profiter. Moi, je pars du principe, là, vous allez voir sur le mois d'août, je ne repars pas du tout au mois d'août. Je reste chez moi. Vous le savez, je suis maman au foyer, donc je suis à la maison. Et pour autant, on va faire plein de super trucs qui ne me demandent pas forcément d'investissement financier. Voilà, ça permet de s'occuper. Je vous le dis souvent, des pique-niques, des parcs, voilà. Nous, on a des lacs dans le coin, donc on va aller au lac très certainement. Enfin voilà, des choses qui permettent vraiment de profiter sans dépenser forcément d'argent. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse tout de suite donc avec la petite vidéo et la voix off des vacances. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, même si ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, une très très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. Bisous et à très bientôt. On a passé un super mois de juillet, brocante sous la pluie pour commencer. Ensuite, ça a été l'anniversaire de numéro 3. Il a fêté ses 4 ans. Ça y est, c'est un grand. On n'a plus de tut-tut. Trop bien. On a enchaîné avec nos vacances. Petit déjeuner, plage, plage et encore plage, vous allez voir ça. On a fait quelques manèges, les enfants étaient contents, on a bien profité. Un jour, on est tombé sur une simple petite fanfare. C'était génial, on y a passé 1 heure. Voilà, la plage. Nous, c'est très simple. Château de sable, sculpture. On en a pris aux photos quelques-unes, alors je vous les laisse. On a numéro 3 qui a vu son premier feu d'artifice. C'est quelque chose de super important pour moi. Les feux d'artifice, c'est toute mon enfance. Ça me rappelle tellement de souvenirs avec mes parents. Et je veux partager ça avec mes enfants. C'est quelque chose d'important pour moi. Ça me ramène à mes 8 ans, les premiers souvenirs avec mes parents sur la plage avec de magnifiques feux d'artifice. Il était émerveillé. C'était un des plus beaux moments que j'ai vécu cet été. Ensuite, on a fait la dune du Pilat. Bah oui, on ne peut pas aller dans les Landes sans faire ça. On a pris une bonne glace en redescendant, histoire de bien rafraîchir. Voilà, encore la plage. Pour moi, c'est une source de ravitaillement. J'ai fait du tricot.
J'ai marché sur la plage, j'ai fait mes propres pas, j'adore faire ça. On a fait du canoë, on a été à un parc aquatique. Sur les avis, c'était pas génial. Au final, c'était top. On a profité, il y avait plein de trucs dedans. C'était vraiment sympa. Mon numéro 3 a fait de l'acrobranche pour la première fois. Les deux grands, ils ont l'habitude, ils en ont fait plusieurs fois. Comme je vous l'ai déjà dit, numéro 2, il fait même de l'escalade en salle. On a visité un super parc de dinosaures. Bon, je dis super, c'était pas le parc de l'année, mais c'était sympa. Pour plus de douceur, on a enchaîné le jour suivant avec une serre aux papillons. Bon, soyons francs, c'est surtout qu'il pleuvait et qu'on savait pas trop quoi faire. On a vu plein de magnifiques papillons et on a même pu échanger avec le monsieur qui était super sympa et qui nous a donné plein d'infos sur les papillons qu'on ne connaissait pas. Je vous l'ai dit, les Landes, il y a plein de plages dog friendly. Alors voilà, on a emmené notre pépère avec nous et il a pu profiter. On l'a emmené plusieurs fois à la plage, en journée, le matin, le soir. L'avantage dans les Landes, c'est que les plages, elles sont immenses. Alors, vous marchez un peu et puis il n'y a plus personne. Du coup, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bon, il y avait pas mal de personnes toutes nues, mais ça, c'est pas grave, c'est les risques. En attendant, lui, il a pu profiter, on a pu le lâcher. Il s'est baigné, il s'est roulé dans le sable, bref, il a vécu sa meilleure vie de chien. C'était génial. Il était heureux, et nous aussi de le voir comme ça. Ah, encore une sculpture de sable. On a aussi fait quelques restos. On est tombé sur des restos super sympas, pas très chers, et c'était vraiment bon. On s'est pris une grosse averse. Et ça, c'était super marrant. On a fini trempé jusqu'aux os, pire que si on s'était baigné. Voilà, quelques dernières photos de la plage et du coucher de soleil. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.